Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, je voulais partager aussi cette information qui pour moi est une information cruciale. C'est lorsque vous allez à l'interview pour la carte verte. Vous vous êtes déjà marié, vous êtes certainement venu ici en tant que touriste et vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous vous êtes marié et Dieu seul sait, vous vous êtes marié par amour. Mais lorsque vous allez à l'interview, vous avez l'impression qu'on vous saucissonne d'une certaine manière, qu'on vous aromatise d'une certaine manière, comme si ils avaient reçu une certaine information. Alors, il y a certains agents d'immigration, certains agents du FBI. Lorsque vous allez à l'interview, parfois ils vous posent des questions d'intimidation. Ils ont une tactique, c'est-à-dire sur le formulaire I-130, il y a une petite partie où on mentionne les risques que vous encourez si vous rentrez dans le mariage avec de mauvaises intentions. C'est-à-dire, si vous vous mariez à quelqu'un pour les papiers, on mentionne les risques que vous allez encourir. Alors, l'agent d'immigration ou l'agent du FBI peut vous demander de lire à haute voix ce parti-là. Et il est écrit que si vous rentrez dans le mariage juste pour obtenir les papiers, vous aurez 5 ans d'emprisonnement ou 250 000 $ d'amende. Ou encore les deux, c'est-à-dire vous serez emprisonné et vous allez payer l'amende. Après, il vous demande, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous encourez comme risque? Si on découvre ici et maintenant que vous êtes rentré dans ce mariage par intérêt. Je vous donne 1 minute. Vous avez le temps de respirer, le temps de prendre une décision. Si vous êtes rentré dans ce mariage avec de mauvaises intentions, vous pouvez arrêter l'interview est sortie, on va vous laisser partir. Mais si vous continuez et que nous, on découvre que vos intentions n'étaient pas bonnes, voilà ce que vous allez prendre comme conséquence. Qu'est-ce que vous décidez? Et tout de suite, toi qui n'étais pas préparé à ce genre d'intimidation, tu commences à paniquer. Tu commences à te dire, est-ce qu'ils ont vu un de mes messages quelque part? Est-ce qu'ils m'ont entendu parler quelque part? Peut-être que sur le téléphone, qu'est-ce que j'ai eu à dire? Est-ce que j'ai parlé de mon mariage à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un les a appelés pour leur dire que j'étais rentré dans le mariage avec de mauvaises intentions? Tu commences à trembloter et tout de suite, tu craques. Et c'était ça le piège. Normalement, cette tactique est illégale. Ils ne sont pas censés vous intimider. Ils sont censés, c'est à eux de découvrir, c'est à eux de vous poser les questions jusqu'à découvrir que votre mariage n'a pas été fait sous de bonnes intentions. Ce n'est pas à vous de montrer que ce n'est pas ça n'a pas été fait avec de bonnes intentions. Si ils ont une information, c'est à eux de vous la dévoiler. Donc, cette tactique n'est pas autorisée. Si vous êtes accompagné d'un avocat, l'avocat va demander à ce que l'interview s'arrête tout de suite et faire appel. L'avocat va vous demander de sortir parce que c'est illégal ce qu'ils ont fait et l'avocat va faire appel. L'avocat peut même porter plainte. Mais il faut aussi retenir que c'est aussi une manière pour vous, pour vous rappeler que voilà les conséquences. Il peut arriver que, en vous posant cette question, qu'ils aient des informations, qu'ils aient aussi quelque chose. Donc, lorsque vous vous mariez, entraînez-vous bien. Je vous assure, l'interview n'a rien à voir avec le fait que vous êtes rentré dans avec de mauvaises intentions. Cette interview, il faut que vous soyez prêt, que ta femme soit prête, que l'homme soit prêt. Parce que vous vous soyez marié avec de bonnes intentions ou pas, vous avez à prouver, c'est à vous de prouver que tout était bon. Parce qu'il faut apporter les preuves. Maintenant, si vous faites un dossier qui n'est pas accompagné de bonnes preuves,
il est normal que eux aussi utilisent des tactiques pour bien piocher. Et parfois, cette tactique, on peut l'utiliser pour vous menacer, même si elle semble être illégale. Moi, je me rappelle lorsque j'avais passé mon interview pour la carte verte, l'agent d'immigration qui m'interrogeait m'avait posé une question qui n'avait rien à voir avec l'interview carte verte. Parce que c'était une question qui avait trait à l'ancien dossier que j'avais déjà validé. Parce que le système que j'avais utilisé avait deux procédures. La première procédure avait été approuvée et cette femme était repartie dans l'ancien dossier, c'est-à-dire dans l'ancienne procédure pour aller piocher une question et elle m'avait demandé d'expliquer. Mais comme j'avais demandé à mon avocat de laisser, que j'étais capable parce que c'était moi-même qui avais fait des déclarations, donc c'est moi-même qui avais vécu ce que j'avais vécu, donc j'étais prêt. Chez moi, c'était bien passé. Donc, si et au cas où il arriverait que vous tombiez sur ce genre de tactique, sachez que ce n'est pas normal. Si vous êtes accompagné de votre avocat, il va forcément intervenir.